souhaite un bon matin. J'espère que vous allez bien. Quel plaisir, quelle joie de se retrouver dans la maison du Seigneur, entre frères et sœurs. Et en ce matin, c'est un dimanche un peu spécial, puisqu'on a les enfants avec nous. Donc ça sera un culte intergénérationnel. Je vous invite vraiment à célébrer le Seigneur de tout votre cœur avec nous. On va commencer la louange avec ce premier chant qui dit « Jésus est roi ». Pour ce faire, je vous invite à vous tenir debout, pour ceux qui le peuvent, et à le chanter de tout votre cœur. Allons-y. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il siège et règne en majesté. Fait monter sa bannière. Jésus est roi. Crie Hosanna. Il est Jésus roi. est roi encore. Jésus est roi. Il est roi. Il siège et règne en majesté. Fait monter sa bannière. Jésus est roi. Crie Hosanna. Il est roi. Car le Seigneur est grand. Car le Seigneur est grand. Il est digne de louange. Sa gloire remplit les cieux. Célébrons tous notre Dieu. Jésus est roi. Est-ce qu'on peut taper des mains? Jésus est roi, il est roi. Il siège et règne en majesté. Fait monter sa bannière. Jésus est roi. Crie Hosanna. Jésus est roi. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi. Satan est désarmé. Satan est désarmé et l'enfer est dépouillé. Les démons sont enchaînés. Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ a Alléluia. triomphé. Jésus est roi. Jésus est roi, il est roi. Il siège et règne en majesté. Fait monter sa bannière. Jésus est roi. Crie Hosanna, il Jésus est est roi. Alléluia. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna. Crie Hosanna, il est roi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va rentrer dans un temps maintenant plus d'adoration avec ce chant qui dit « Quand je contemple ta beauté, quand je contemple ta sainteté, il n'y a que toi qui importe pour moi. » C'est vraiment un chant qui nous permet de nous consacrer au Seigneur, de dire « Je te regarde et je t'admire, Seigneur Jésus. Je t'adorais en ce matin. » Je vous invite à le chanter comme si c'était une prière venant de votre cœur. Amen. Quand je contemple ta sainteté. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Encore une fois, quand je contemple, du début. Quand
quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple à nouveau, Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore, tout calme. Oh, je t'adore. Chante-le comme une prière ce matin. Déclare-le à ton Dieu. Oui, je t'adore, ô éternel Dieu 3 fois saint. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
j'aimerais parler sur Jésus, la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1, verset 6, il est écrit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Amen. J'ai prévu quelques diapos. Donc la première diapo nous parle de Jésus qui est venu comme une lumière dans la nuit. En général, on n'aime pas quand il fait noir. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui est dans la forêt. Il est au milieu de la nuit. Il ne sait pas comment il peut se diriger. Et en général, quand il fait noir, on imagine le pire. On a peur. On n'est pas rassuré. Dans l'image suivante, vous voyez qu'un homme est venu. Alors les enfants, est-ce que vous savez qui c'est cet homme qui est venu? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a prêché dans le désert et il a annoncé la lumière qui vient dans ce monde. Il a annoncé le Sauveur. Alors qu'est-ce qu'il a dit, l'image suivante? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il désignait ainsi Jésus qui est l'agneau de Dieu. Alors l'agneau parce qu'on sacrifiait les agneaux dans l'Ancien Testament pour pardonner les péchés. Mais maintenant, Jésus, il est venu pour offrir sa vie en sacrifice, pour effacer tous nos péchés. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il n'avait pas besoin de mourir pour lui-même, mais il est mort pour chacun de nous. Alors le péché, c'est un petit peu comme le cancer de l'âme. C'est une maladie qui vous ronge et vous détruit de l'intérieur. Si vous ne faites rien, vous allez mourir séparés de Dieu et finir votre éternité loin de Dieu en enfer. Donc pour lutter contre le péché, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de thérapie, mais nous avons la parole de Dieu qui nous donne le moyen de lutter contre le péché, c'est de croire en Jésus et de l'accepter dans votre vie. L'image suivante, c'est un deuxième élément de ce verset. Jésus, c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Alors il existe des fausses lumières dans le monde. Ce sont les sectes, ce sont des religions, et ils entraînent les gens loin de Dieu. Ils vous font croire qu'ils sont la vérité, mais il n'y a qu'une vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est la véritable lumière. Il n'y a pas deux lumières, il n'y en a qu'une, c'est Jésus. C'est pourquoi venez à Jésus. Ne venez pas à une religion, mais venez au Seigneur, c'est le seul sauveur. Jésus est venu pour tous les hommes, et j'aimerais vous dire que vous avez, chacun d'entre vous, une valeur immense aux yeux de Dieu. Jésus est venu spécialement pour vous. Et Dieu a un plan pour votre vie. Vous voyez, l'image suivante, il y a un explorateur qui s'est perdu dans la jungle et il est tombé dans les sables mouvants. Vous savez ce que c'est les sables mouvants, les enfants? Quand vous tombez dans les sables mouvants, qu'est-ce qui se passe? On s'enfonce. On s'enfonce et plus vous vous débattez pour vous en sortir, qu'est-ce qui se passe? Plus vous vous enfoncez. Il faut que quelqu'un vienne vous tendre la main ou vous tendre un bâton pour vous sortir de là. Donc par vous-même, vous êtes dans le péché, vous êtes dans les sables mouvants, vous vous enfoncez. Mais Jésus est venu pour vous sortir de cette situation sans issue. Si Jésus n'intervient pas, si vous ne saisissez pas la main du Seigneur, vous allez vous enfoncer dans vos péchés et vous allez être enfoncé loin de Dieu. Image suivante. Mais quand Jésus est venu, les hommes, dit Jean ici dans l'Évangile, ils n'ont pas cru en Jésus. Jésus est venu, la lumière pour tous les hommes. Il veut sauver encore tous les hommes aujourd'hui, mais beaucoup disent, moi je ne veux pas de Jésus, j'ai déjà ma religion. Et ils ont préféré vivre dans le péché, vivre séparés de Dieu, et même être malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes, et ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Image suivante. Mais aujourd'hui, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Il y a une seule condition.
si vous acceptez Jésus dans votre cœur. Alors vous devez simplement croire en lui. Ça veut dire que personne n'est obligé de croire. Vous êtes libre. Mais si on vous fait un beau cadeau, est-ce que vous allez le refuser? Si on vous fait un beau cadeau, vous allez l'accepter. Et le cadeau que Jésus fait, c'est de vous donner la vie éternelle. Il vous fait ce cadeau. C'est un cadeau gratuit. Mais vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. C'est pourquoi acceptez le cadeau de Dieu. Le cadeau, c'est un cadeau qui vaut plus que l'or et l'argent de ce monde. C'est le cadeau de la vie éternelle. Si vous acceptez ce cadeau aujourd'hui, vous allez naître de nouveau. C'est un peu comme une nouvelle vie, c'est un peu comme un nouveau départ dans la vie. Image suivante, la Bible dit que la parole a été faite chair, c'est-à-dire que Jésus, qui était dans le ciel, il est devenu homme sur la terre, il est né comme un bébé. Et il est venu sur la terre dans un but, c'était de sauver tous les hommes. Jésus est né de manière miraculeuse. Il n'est pas né comme tous les enfants. C'est le Saint-Esprit qui a permis la naissance de Jésus. Dans le sein de Marie, il y a eu ce miracle de la conception, et c'est par le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il est venu sur terre, lorsqu'il a grandi, qu'il a annoncé la bonne nouvelle, eh bien, il nous a montré le chemin qui mène au ciel. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pourquoi il y a un espoir. C'est pourquoi, quand la vie s'arrête sur terre, il y a encore l'espoir que la vie continue si vous avez accepté Jésus. Par son sacrifice à la croix, il a ouvert pour vous le chemin qui mène au ciel. En conclusion, dernière image, ça s'adresse à chacun de vous. Jésus vous aime personnellement et il est venu pour vous réconcilier avec Dieu. Mais vous, voulez-vous croire en Jésus? Aujourd'hui, vous pouvez tout simplement devenir enfant de Dieu par la foi et recevoir le cadeau de la vie éternelle. Vous devez tout d'abord reconnaître vos péchés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Ensuite, vous devez accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et croire qu'il est mort à la croix pour vos péchés. Et alors, vous allez naître de nouveau et recevoir la vie de Dieu. C'est cette vie-là qui vous donne la vie éternelle. C'est ce cadeau qui vous permet d'avoir une place au ciel. J'aimerais qu'on prie un instant et je vais inviter Valérie à s'approcher. Merci encore pour ta présence, merci pour ta fidélité et nous savons que tu es là, Seigneur, pour parler au cœur et pour amener des personnes à la rencontre, une véritable rencontre avec Christ. Alors Seigneur, nous te prions de bénir ces instants et de parler au cœur dans le nom de Jésus. Amen.